Bonsoir à tous, c'est un peu impressionnant. Vous avez peut-être l'habitude, mais là, il y a beaucoup de monde quand même. Moi, je m'appelle Guillaume, j'ai 20 ans. Et alors aujourd'hui, je vous ai amené mon business plan. Pour ceux qui voient, c'est une feuille blanche, il n'y a rien dessus. En fait, moi, j'ai pas monté de boîte, j'ai pas créé de start-up, j'ai pas levé de fonds, j'ai pas bossé pour des grands groupes ou des licornes. Mais j'ai créé presque par erreur une arme d'engagement massif. Et c'est un peu l'histoire que je vais vous raconter, qui commence en 2020, après le premier confinement. À ce moment-là, moi, je suis fan de foot, je suis resté 3 mois chez moi. J'ai qu'une envie, c'est d'aller retourner sur les terrains. Donc, je crée une équipe de foot à 8 avec mes potes. Puis, comme on ne trouve pas d'adversaire, je crée un tournoi après. Principe très simple, une application mobile. On s'inscrit sur l'app, on trouve des adversaires, on joue et ensuite on met le score sur l'app, 100% digital, 100% autonome. Et en fait, on ne voit pas le truc arriver, mais très rapidement, ça prend vite. 60 équipes à Bordeaux. Ensuite, on se dit l'année d'après, on va aller à Lille, Toulouse et Paris, parce qu'on a des potes là-bas, on a envie qu'ils jouent aussi. On arrive à 200 équipes. Et puis aujourd'hui, l'Exacup, c'est plus de 20 villes en France, avec plus de 10 000 joueurs. Mais finalement, l'histoire de ce truc, c'est un peu l'entrepreneuriat par accident. Au départ, je suis juste un fan de foot, et j'ai juste envie d'engager des jeunes autour de moi, sauf que bon, j'y arrive pas trop. Dans des assos qui marchent pas trop, c'est un peu compliqué, on est 5 et encore quand tout le monde est là. Et donc là, on s'est aperçu pour la première fois que peut-être avec le sport, il y avait quelque chose d'intéressant. Donc on a fait le point, on s'est dit pourquoi ça a fonctionné et surtout qu'est-ce qu'on a aujourd'hui entre les mains. On a une communauté de jeunes qui partagent des valeurs, qui ont des objectifs communs. Et cette communauté, on ne voulait pas s'arrêter là. On s'est dit, on va l'utiliser. On va l'utiliser pour 3 choses. La première, c'est la mixité sociale. Gratuite, accessible. La compétition était assez idéale pour plein de jeunes. Du coup, on avait des gars de cité et des mecs de bon quartier qui se retrouvaient le dimanche sur un terrain, qui partageaient un bon moment ensemble et qui avaient kiffé leur journée. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à avoir en dehors que des terrains de sport. Et je pense que les sportifs connaissent un peu ça. Donc déjà, on avait un super engagement sur la mixité sociale. Un engagement aussi sur la construction des jeunes, c'est hyper important aujourd'hui. Ils créent leur propre équipe, leur nom, leur logo, des maillots personnalisés. Ils gèrent leur match. C'est à eux d'essayer de grimper au classement, de se qualifier. En fait, c'est leur aventure collective et c'est cette construction qu'on leur offre. Et puis en troisième, peut-être le plus important, engager la communauté pour l'écologie. Le deal, il a été très simple. La compétition, elle est gratuite, mais en contrepartie, vous venez avec nous faire des ramassages de déchets. Et bon, je vais vous prendre un exemple très simple. Si par exemple, là, certains d'entre vous sortent de la salle et vont voir des jeunes dans la rue, vous leur dites, les gars, demain, 9 h, sur les quais à Bordeaux, on va ramasser des déchets ensemble. Je suis pas sûr que franchement, vous ayez beaucoup de gens demain qui aillent avec un sac poubelle ramasser des bouteilles en plastique. Par contre, nous, à l'Exacup, si on va voir les jeunes et qu'on leur dit, les gars, demain, 9 h, sur les quais, pour ramasser des déchets, et ça va vous faire gagner des points pour l'Exacup, je vous assure qu'ils seront là, ils ramasseront les déchets, et surtout, et c'est le plus important, ils seront contents d'être venus et fiers d'être venus. Se lever à 1 h du matin, c'est plus dur, mais une fois que vous êtes levé, vous êtes fiers de ce que vous avez fait, vous êtes sensibilisés. Et donc en fait, c'est un peu ça notre réussite. C'est ce qu'on s'est dit, ok, on peut engager des gens, on peut aller plus loin. Du coup, il y a des gens qui sont venus nous voir, les Girondins de Bordeaux, pour ceux qui connaissent un peu le foot. À cause de leurs résultats un peu compliqués, ils n'arrivaient plus trop à toucher des jeunes. Bon, heureusement, c'est un peu mieux, mais ça reste délicat. Ils sont venus nous voir, on est devenus partenaires, on a engagé des jeunes ensemble. L'association The Sea Cleaner, que peut-être certains d'entre vous connaissent, ils récoltent des millions d'euros de dons pour ce qu'ils font, des projets géniaux. Et leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à mobiliser des jeunes pour venir faire des actions écologiques. C'est un peu dommage, les jeunes sont sensibilisés, mais pour passer à l'action, il y a un cap. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a discuté, et là, on va créer une action de ramassage de déchets sur tout le territoire national, après des tests l'an dernier, qui va réunir des milliers de jeunes dans plusieurs villes, des milliers de joueurs de l'Exacup. Et finalement, on a réussi, avec nos moyens très limités, mais grâce au sport et à ce que ça fédère, là où d'autres, avec des moyens beaucoup plus importants, avaient échoué à réunir ces jeunes pour des causes qui comptent. Donc c'est là, on parle un peu plus d'avenir. Aujourd'hui, on a quand même envie d'aller plus loin, parce que finalement, si on résume l'Exacup, c'est comme beaucoup d'ailleurs de projets, et souvent des bons projets, mais c'est faire avec les moyens du bord. Donc avec toute notre ténacité, on est une équipe de 30, 2 alternants, 4 stagiaires, 20 bénévoles, on y va à fond. Puis bon, quand le compte en banque est vide, c'est quand même plus difficile. Du coup, on a fait ce qu'on a pu, et on est quand même très fiers de ce qu'on a accompli, mais maintenant, il faut qu'on passe à l'étape supérieure.
Parce qu'il faut déjà qu'on agrandisse la communauté. Il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes pour que ça prenne, pour que les gens croient dans ce qu'on est capable de faire. Mais il faut aussi qu'on s'adresse à d'autres publics, comme par exemple le sport d'entreprise, qu'on s'adresse à d'autres sports, comme le five, le paddle. Et il faut aussi, très important, que cette communauté, on l'engage de plus en plus. Ça va peut-être paraître bateau, mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup de combats qui comptent. Que ce soit l'écologie, que ce soit la mixité sociale, que ce soit le fait d'aider ceux qui en ont le plus besoin, de rapprocher les gens. Et aujourd'hui, le sport permet de le faire. Et le faire avec des jeunes, c'est le faire avec les citoyens et les décideurs de demain. Et ça, c'est crucial. Donc aujourd'hui, on recherche des entreprises pour devenir partenaires qui croient dans notre projet, qui veulent toucher cette communauté de jeunes qu'on engage, mais aussi, il y en a un peu moins ce soir dans la salle, mais j'en vois quand même des jeunes, s'ils veulent rejoindre le projet, s'ils sont assez courageux pour croire qu'avec une petite équipe, on peut changer le monde, vous êtes les bienvenus. Même si vous avez 30 ans, vous ne traiterez pas de boomer, vous inquiétez pas. Notre vice-président a 38 ans, tout va bien. On compte sur vous, merci beaucoup, et je suis sûr que si déjà certains viennent nous voir ce soir et qu'on en discute, peut-être que la feuille blanche que je vous ai montrée tout à l'heure, on commencera à écrire une belle page ensemble. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je reprends le micro juste 2 minutes pour vous remercier déjà d'une part pour votre attention. Là, on vient de finir la première partie scénique, disons sur cette petite scène-là, avec les 6 pitchs du coup des 6 personnes qui se sont présentées à vous ce soir. Là, on va partir sur une petite pause d'environ 45 minutes. Vous avez de quoi boire ici, de quoi vous restaurer dehors et d'un extérieur aussi pour profiter. N'hésitez pas à aller vous rencontrer, discuter, aller discuter avec les pitchers s'ils vous ont intéressé. Et on repart après ces 45 minutes sur 4 talks avec Jonathan Lalinec, Léa Thomasin, Alexandre Lin et Hugo Benz. Merci à tous et à tout à l'heure.